Thème: la foi, un nom caché de Dieu. Texte d'appui biblique, Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Dieu a engendré des noms des dieux. Et nous qui sommes des dieux sur terre, le Saint-Esprit nous a donné cette capacité de pouvoir révéler le nom du grand Dieu qui nous a été partagé. Il donne à l'un comme à l'autre selon la grâce qu'il accorde à tout un chacun de nous. La foi a engendré des foi, et c'est de ça qu'il est question. Pour voir Dieu effectivement, il faut réveiller la foi qui est au-dedans de soi, il faut le réveiller. Le nom de Dieu, c'est la foi. Et tout homme sur terre a la capacité de pouvoir révéler cette foi à la face du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Les Écritures dans le livre des Hébreux nous disent: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous pouvons en déduire que la foi est une démonstration. Alors, la démonstration a engendré des démonstrations. Et la nature de la démonstration, c'est de cacher des démonstrations en lui. Et ces démonstrations qui doivent être révélées ne sont rien d'autre que nous les hommes sur la terre, nous qui sommes les dieux, c'est nous qui sommes ces démonstrations. Et c'est à notre tour maintenant de révéler la démonstration qui est Dieu, qui est la foi. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Le livre, l'Évangile selon Luc, chapitre 11, dans son verset 33e, nous dit ceci, que nous allons lire. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous qui sommes les dieux, nous sommes la lumière, mais les peuples ne sont pas la lumière. Nous qui sommes la lumière, nous avons cette capacité par la puissance du Saint-Esprit d'éclaircir Dieu par cette lumière que la puissance du Saint-Esprit nous donne, afin que les peuples voient clairement la nature de Dieu qui est cachée en nous. C'est de ça il est question. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce faire, pour révéler le nom caché de Dieu dans la vie, dans sa vie, il faut 5 principes à savoir. Premier principe, la connaissance des Écritures. Deuxième principe, la confiance en Dieu. Troisième principe, la persévérance. Quatrième principe, le courage. Et cinquième principe, l'espérance en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tout homme sur terre a cette capacité pour révéler le nom de Dieu qui est la foi. Et sans les 5 principes, il ne pourra pas le révéler. Moïse et Aaron, tous des grands serviteurs du Dieu suprême, n'ont pas pu sanctifier le nom de Dieu devant les peuples, et à cause de cela, ils ont été châtiés. Et c'est un châtiment de la mort. Alors, si père que tu es aujourd'hui, mère que tu es aujourd'hui, dans ton foyer, au milieu de tes enfants, tu n'arrives pas à révéler le nom de Dieu qui est en toi. Car la parole de Dieu nous dit, à vous pères,
N'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Si toi qui es père, toi qui es mère, tu irrites tes enfants, tu es en train de combattre la parole de Dieu. Tu es en train de combattre le nom de Dieu qui est en toi. Tu es en train de combattre la foi de Dieu que tu dois révéler. Et ces choses, ça a des châtiments. Que le Seigneur nous en épargne. Je dis bien que le Seigneur nous en épargne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons voir dans le livre de Daniel au chapitre 3, les Écritures nous parlent de 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces 3 serviteurs sont des hommes intègres. Ce sont des hommes qui vont régulièrement au contact des Écritures. Ce sont des hommes qui ont déjà médité. Et comme ils ont médité, le Saint-Esprit les a donné la connaissance des Écritures. Et ils ont compris en réalité ce qui se révèle dans le livre d'Ésaïe 43, verset 2. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. C'est de ça il est question. Et nous allons lire pour en comprendre davantage. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus. Daniel 3 à partir du 16e verset. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils ont été au contact des Écritures. Dieu les a donné la connaissance. Et comme la connaissance est là, ils ont établi maintenant la relation de la confiance. Voilà pourquoi ils ont haussé le ton. Voilà pourquoi ils ont pu s'exprimer devant le roi et devant les peuples. Pour dire au roi que non, nous n'allons pas adorer tes statues, nous n'allons pas adorer tes idoles. Que le Seigneur réveille l'esprit de chacun de nous pour que nous puissions mener des vies de foi, pour que nous puissions commencer par marcher selon les saints principes pour pouvoir révéler le nom du Dieu suprême qui est caché en nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua tous les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui te persécutent, pour ceux-là qui veulent détruire ta vie spirituelle, ta vie physique, pour ceux-là qui sont en train d'étouffer la foi que toi tu cherches à révéler, le nom de Dieu caché que toi tu cherches à révéler à la face du monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal,
et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ils ont été au contact des Écritures. Ils ont eu la connaissance des Écritures, ces trois hommes. Ils savent que même dans le feu, il sera avec nous. Et nous avions déjà une relation de confiance avec lui. Il ne nous abandonnera pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi les hommes parlent et tu t'agites? Non, ne crains point. Sois confiant. Persévère. Garde le courage. Et tu verras que le nom de Dieu qui est caché en toi se révélera. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême. Ah, il a su maintenant que leur Dieu est le suprême. Et le nom de Dieu qui est caché en ces trois serviteurs a commencé à être révélé maintenant à la face du monde, à la face des grands, à la face des peuples, à la face des langues, à la face des nations. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Que le Seigneur nous bénisse. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de cet homme, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Les saints principes nous permettent de révéler le nom caché de Dieu qui est la foi. Et quand on prend la foi a un avant et un après. Et entre l'avant et l'après, il faut la persévérance et le courage. Sans la persévérance et le courage, malgré que vous avez été au contact des Écritures, vous ne pouvez jamais révéler le nom caché de Dieu à la face du monde entier. Jamais. Ils ont eu le courage, ils ont parlé devant le roi. Ils ont refusé catégoriquement d'adorer la statue. La persévérance. Et voilà le prix. Ça a donné maintenant. Ils ont eu maintenant la couronne. Ils ont révélé maintenant le nom de Dieu qui est caché en eux. Et ce nom déjà, ça a commencé par être révélé par la bouche du roi. Donc ce n'est pas la bouche des ennemis que le nom caché de Dieu qui est en nous se révélera au nom puissant de Jésus. Si nous mettions en pratique les saints principes qui permettent de révéler le nom caché de Dieu, qui est la foi. Car la nature de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la nature des dieux que nous sommes, c'est de révéler les choses cachées. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc,
Le nom de Dieu qui est caché dans ces trois hommes, c'est l'Éternel ma délivrance. L'Éternel ma délivrance. L'Éternel délivre. Dieu suprême. Les peuples ont vu, ils ont su. Et comme ça, beaucoup commenceront maintenant par s'appuyer sur ça pour révéler à leur tour le nom du Dieu caché en eux. Et c'est ça qui nous manque. Voilà pourquoi Dieu nous invite maintenant à s'appliquer, à mettre en pratique les saints principes. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu soit toujours Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne afin que la nature de la foi qui est en nous cachée soit révélée davantage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.